Ma femme m'a accusé à tort d'infidélité, elle a pris mes enfants et j'ai perdu mon travail. J'ai passé des années à reconstruire ma vie, et quand elle a découvert que j'étais devenu riche, elle a tenté de me poursuivre en justice pour une pension alimentaire. Alors, j'ai renversé la situation de la manière la plus inattendue. J'ai été faussement accusé de tricherie par ma femme. Elle a pris mes enfants et j'ai perdu mon emploi. J'ai passé des années à reconstruire ma vie. Et quand elle a découvert que j'étais devenu riche, elle a essayé de me poursuivre en justice pour une pension alimentaire. Alors, j'ai renversé la situation de la manière la plus inattendue. Je veux être clair sur quelque chose avant d'entrer dans les détails. Je ne suis pas le type qui a été détruit et qui a rampé pour revenir. Je ne poste pas ceci parce que j'ai besoin que les gens me disent que je méritais mieux. Je poste ceci parce que je suis sorti de quelque chose qui aurait enterré la plupart des gens. Et je pense que la façon dont je l'ai fait vaut la peine d'être mise sur papier, non pas pour les applaudissements, juste parce que quelqu'un, quelque part, est probablement au milieu de ce que j'ai survécu, et qu'il a besoin de savoir que se taire n'est pas la même chose qu'abandonner. Mon nom est Knox. J'ai 41 ans. Je suis courtier en terre, parcelles rurales. Droit minier, baux agricoles. Ce n'est pas le genre de travail que les gens trouvent intéressant lors des dîners, ce qui me convient parfaitement. L'argent n'a pas besoin d'être intéressant. Il a juste besoin de se composer. J'ai rencontré Stella quand j'avais 29 ans. Elle gérait la coordination d'événements pour un groupe hôtelier régional. Aigu, organisé, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce qui s'effondrait et lui donner un air intentionnel. J'ai aimé cela chez elle. Nous avons eu une relation de 14 mois et nous nous sommes mariés un samedi début octobre. En l'espace de 3 ans, nous avions un fils, Ren, puis une fille, Colt. 2 enfants, une maison sur 4 acres, un mariage qui semblait solide sous tous les angles extérieurs. Voici la chose avec laquelle j'ai dû vivre. Ce n'était pas toujours un mensonge. Les premières années étaient réelles, ou assez réelles pour que je ne puisse pas faire la différence. Ce qui a changé, et j'ai eu beaucoup de temps pour l'examiner, c'est que, vers la 5e année, Stella a cessé d'être présente. Et a commencé à être stratégique. De petites choses. La façon dont elle gérait les informations autour de ses amis, ce qu'elle choisissait de mentionner ou d'omettre. Je l'ai remarqué, mais je me suis dit que c'était le stress. 2 enfants, son entreprise qui grandissait, mon programme de voyage qui s'intensifiait. Je lui ai donné toutes les explications raisonnables au lieu de la bonne. Puis Dario est arrivé. Elle l'a engagé pour redessiner le bureau à domicile. Son cabinet avait réalisé quelques espaces commerciaux locaux qu'elle appréciait. Il est venu chez nous 4, peut-être 5 fois en 6 semaines. Je l'ai rencontré 2 fois, lui ai serré la main, lui ai offert du café, sans rien ressentir du tout. Cette indifférence, je le comprends maintenant, était exactement ce sur quoi il comptait. L'accusation est tombée un mardi soir de mars. Je venais de rentrer d'un relevé de propriété de 3 jours. J'étais encore dans les mêmes vêtements. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, et je m'en souviens très clairement en raison du caractère répétitif que cela avait déjà à l'époque, même si je ne pouvais pas le nommer alors, et elle m'a glissé une photo. C'était moi à la convention d'acquisition de terre à laquelle j'avais assisté 6 semaines plus tôt, debout à un bureau d'inscription à côté d'une femme avec qui j'avais eu une conversation de 2 minutes sur le programme du panel de l'après-midi. Ce fut la totalité de notre interaction. Je ne connaissais pas son nom. Je ne le connais toujours pas. Stella m'a dit qu'elle savait depuis un certain temps, qu'elle avait essayé de passer outre mais qu'elle ne le pouvait plus. J'ai nié complètement, immédiatement et avec précision. Je lui ai dit
Exactement ce qu'était cette photo, un bureau d'inscription, une inconnue, un chevauchement de 30 secondes. J'ai proposé d'obtenir les registres d'inscription à la convention. J'ai proposé d'appeler quiconque se trouvait à proximité. Elle a tout écouté, puis elle a pris son téléphone et a appelé son avocat. Pas sa mère, pas une amie, son avocat. À 8h40 du soir. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait avant le lendemain matin, lorsque sa mère avait déjà appelé la mienne, lorsque deux. Nos amis communs m'avaient envoyé un SMS pour me demander si j'allais bien. Comme les gens demandent quand ils ont déjà décidé que vous êtes le problème. Lorsque notre voisine, une femme qui avait gardé Ren et Colt des douzaines de fois, ne m'a pas salué depuis son Porsche pour la première fois en 4 ans. En moins de 24 heures, l'histoire existait, et ce n'était pas la mienne. Je me suis assis dans mon camion, dans l'allée cette nuit-là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une photo. Une conversation que j'avais à peine eue. Et d'une manière ou d'une autre, le verdict était déjà tombé avant même que je comprenne les accusations. Puis mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai répondu en m'attendant à je ne sais pas quoi. Du soutien peut-être, ou au moins des questions. Au lieu de cela, elle a dit, Knox, Petra m'a appelé. Elle a dit, tu dois arrêter de mentir aux gens et admettre ce que tu as fait. Petra, ma sœur. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Non pas parce que je traitais cela émotionnellement. J'étais au-delà de l'émotion à ce moment-là. Fonctionnant sur quelque chose de plus froid. J'avais juste besoin d'un moment. Pour confirmer ce que j'étais réellement en train d'entendre. Ma mère, répétant. Ce que Petra lui avait dit à mon sujet comme un fait. J'ai dit, maman, je n'ai pas trompé Stella. Elle a dit, Knox, Petra l'a entendu de quelqu'un qui était là. J'ai demandé qui, elle ne savait pas. Petra n'avait pas dit. Juste quelqu'un qui était là, ce qui est le genre de source qui ne survivrait pas à 30 secondes d'examen, sauf que personne ne l'examinait. Il la transmettait simplement. Ma mère à moi, Petra à ma mère, quiconque à Petra. Au moment où une histoire voyage aussi loin, personne ne demande où elle a commencé. Je lui ai dit que je l'aimais et que je l'appellerais bientôt. J'ai raccroché. Je suis resté dans ce camion pendant une autre heure. Pas en train de m'effondrer. Je veux être précis. À ce sujet. Je prenais une décision. Il y a 2 façons de réagir lorsque vous réalisez que le sol a été coupé sous vos pieds. Vous pouvez vous raccrocher à quelque chose de solide dans la panique, ou vous pouvez rester complètement immobile et déterminer exactement où se trouvent les bords avant de bouger. Je suis resté immobile. L'audience de garde a eu lieu 6 semaines plus tard. Je me suis présenté avec un avocat que j'avais trouvé par recommandation. Un homme assez décent, expérimenté en droit de la famille, mais le genre d'avocat qui croit que la vérité finit par faire surface naturellement. Si on la présente calmement. Ce n'est pas le cas. Pas dans une salle d'audience où l'une des parties a déjà contrôlé le récit. Je l'ai appris à mes dépens. La garde temporaire a été accordée à Stella. J'ai eu des visites supervisées 2 fois par semaine, 2 heures chacune, dans un centre de visite aux murs beige et à l'éclairage fluorescent qui rendait tout un peu irréel. La première fois que je me suis assis en face de Ren et Colt dans cette pièce, Ren m'a demandé pourquoi nous n'étions pas à la maison. Elle avait 7 ans. Je lui ai dit que nous étions en train de régler certaines choses. Elle a accepté cela, les enfants de cet âge acceptent presque tout si vous le dites avec suffisamment de calme. Colt avait 5 ans. Il voulait surtout me montrer un dessin qu'il avait fait à l'école. Une maison avec 4 personnages à l'extérieur. Il les avait légendés de sa propre écriture, maman. Ren, Colt, papa. J'ai gardé ce dessin. Je l'ai toujours. 2 mois après l'audience,
mon employeur m'a discrètement informé que mon poste était en cours de restructuration. Je n'ai pas été viré. Ils ont été plus prudents que cela. Ils m'ont simplement déplacé latéralement vers un rôle sans contact avec les clients et sans structure de commission, et ils ont attendu. J'ai démissionné la 4e semaine. Ils ont envoyé un email poli me souhaitant bonne continuation. J'ai renvoyé mon premier avocat à peu près au même moment. Pas avec colère, je lui ai juste dit que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne que ce n'était pas un malentendu. C'était une construction. Il m'a regardé comme si j'étais dans le déni. Je l'ai remercié pour son temps. Sans rien à faire et sans personne pour me regarder. J'ai commencé à tout passer en revue. Pas avec un plan, pas encore. Juste en essayant de comprendre. J'ai tiré tous les dossiers financiers des 2 dernières années, relevés bancaires, historique de carte de crédit, le compte commun que nous avions tous les deux alimenté. Et c'était là, pas évident, assez subtil pour que je le manque presque. Au premier passage, une charge d'hôtel, 8 mois avant l'accusation, une ville où Stella m'avait dit qu'elle rendait visite à son amie d'université. J'ai recoupé la date avec son calendrier, celui que nous partagions pour la planification, dont elle n'avait pas encore retiré mon accès. Elle l'avait enregistré comme une conférence régionale. L'hôtel était à 40 miles de l'endroit où le studio de design de Dario opérait à l'époque. Je n'ai pas réagi. J'ai pris une note. J'ai continué à tirer les ficelles. Sur une période de 14 mois, 31 000 $ avaient quitté notre compte commun par petits retraits, à intervalles irréguliers, des montants différents à chaque fois. Cela avait l'apparence délibérée de quelque chose conçu pour ne pas paraître délibéré. Et parce que j'avais passé des années à observer comment l'argent se comporte lorsque les gens essaient de l'obscurcir dans les transactions immobilières, j'ai immédiatement reconnu le schéma. J'ai tout documenté, n'ai rien dit à personne. Puis j'ai trouvé les messages. Stella avait nettoyé son téléphone, minutieuse, prudente, comme elle faisait tout. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était le compte de sauvegarde familial sur le cloud que nous avions configuré 2 ans plus tôt pour les photos des enfants. Elle avait oublié son existence. Pas moi. Les messages se sont chargés lentement, un fil de discussion entre Stella et Dario remontant à 9 mois avant l'accusation. Je les ai lus dans l'ordre, et je veux être précis sur ce qu'ils étaient. Ce n'étaient pas des lettres d'amour. Ce n'étaient pas les messages de 2 personnes emportées par quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contrôler. C'étaient des logistiques opérationnelles. Des timings, des contingences, le genre de conversation que 2 personnes ont lorsqu'elles gèrent un projet, pas une relation. J'ai continué à lire, puis j'ai trouvé un message de Dario, 11 mois avant que Stella ne m'assoie à cette table de cuisine, et j'ai arrêté. Une fois qu'il sera parti, la propriété à son nom sera automatiquement transférée si nous chronométrons correctement le dépôt. Es-tu sûr qu'il n'a rien de caché? Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, mis ma veste, suis sorti jusqu'à mon camion et j'ai commencé à conduire. Pas de destination, pas d'appel à passer, personne à qui le dire, juste la route. Et le poids total de la compréhension que cela n'avait jamais été une affaire d'adultère du tout. J'ai conduit pendant environ 2 heures avant de m'arrêter à une station-service et de m'asseoir sous l'auvent fluorescent avec le moteur au ralenti. Je ne paniquais pas. Je veux être clair, car je pense que les gens s'attendent à ce que ce moment, la révélation, la preuve, l'image complète enfin visible, soit le moment où quelqu'un craque. Ce n'était pas le cas. Si quoi que ce soit, c'était la première fois depuis ce mardi soir de mars que je me sentais complètement calme, car la panique appartient à l'incertitude. Et je n'étais plus incertain. Je savais exactement ce qui m'avait été fait. Je savais qui l'avait fait. Et je savais que si je bougeais mal, si j'appelais un avocat cette nuit-là,
si je transmettais ces messages à qui que ce soit, si je laissais une seule personne savoir ce que j'avais trouvé, ce serait fini avant même d'avoir commencé. Il effacerait ce qu'il pouvait, discréditerait le reste, et je passerais les 3 années suivantes à être l'ex-mari amer qui a fabriqué des preuves. L'histoire était déjà écrite. Je ne pouvais pas la réécrire avec du bruit. Je ne pouvais la réécrire qu'avec une preuve si propre qu'elle ne pouvait être contestée. Alors, j'ai passé un appel. Pas à ma famille, pas à un avocat, mais à Phénic. Phénic était un détective privé que j'avais utilisé 4 ans plus tôt lors d'un litige sur des limites de propriété. Un propriétaire voisin avait déposé un faux relevé pour revendiquer 6 acres qui ne lui appartenaient pas. Phénic a passé 3 semaines à rassembler discrètement des documents et m'a fourni une documentation qui a mis fin à l'affaire en une seule audience. Ce dont je me souvenais le plus, ce n'était pas son efficacité. C'était que l'autre partie lui avait offert de l'argent pour ralentir les conclusions et qu'il m'en avait immédiatement parlé au lieu de l'accepter. C'est une qualité rare. J'avais gardé son numéro. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que j'avais besoin de le rencontrer en personne, que c'était important, et que je devais lui demander de ne dire à personne que je l'avais appelé. Il a dit « Quand ?» J'ai dit « Demain matin ». Il a dit « Envoyez-moi l'emplacement ». Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant routier à 60 miles de chez moi. J'ai apporté l'ordinateur portable. Je lui ai tout expliqué, les messages, le schéma financier, la note d'hôtel. Tout. Il a lu attentivement, n'a pas interrompu, n'a pas réagi visiblement. Quand il a eu fini, il s'est penché en arrière et a dit 3 mots, ne touchez à rien. Il le voulait littéralement. Ne pas transférer les messages. Ne rien télécharger sur un nouvel appareil sans une documentation appropriée de la chaîne de garde. Ne pas confronter Stella. Ne pas encore prévenir mon avocat. Le laisser construire le dossier correctement, de sorte que lorsqu'il atterrirait devant un juge, chaque horodatage, chaque piste de métadonnées, chaque enregistrement serait inattaquable. J'ai accepté. Et puis j'ai fait quelque chose qui a demandé plus de discipline que tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai disparu. Pas littéralement. Je me suis toujours présenté à chaque visite supervisée, sans exception. Chaque mardi, chaque vendredi, 2 heures à chaque fois, je m'asseyais dans cette pièce beige et édérène avec le livre de chapitres. Qu'elle lisait et écoutait Colt expliquer en détails exhaustifs la différence entre les différents types de coléoptères. Je n'ai rien donné à Stella lors des remises. Aucune conversation au-delà de la logistique. Aucune réaction, aucun signe que quoi que ce soit avait changé en moi. Ce qui a changé, c'est tout ce qui était en dehors de cette pièce. J'ai trouvé une propriété locative dans un comté rural à 4 heures de là, payée en espèces mois par mois, donné au propriétaire mon 2e prénom et un numéro de téléphone lié à un compte prépayé. J'ai entièrement restructuré mon travail. Mon courtage foncier avait toujours fonctionné avec une certaine informalité. Je connaissais des gens, ils me connaissaient. Les transactions se faisaient sur des poignées de main confirmées par des papiers. Maintenant, j'ai construit une structure plus propre. Une série de SARL enregistrée sous mon 2e prénom combiné au nom de jeune fille de ma mère. Je travaillais par l'intermédiaire de courtiers intermédiaires, de sorte que mon nom apparaissait rarement sur quoi que ce soit de consultable. J'ai continué à acquérir des terres. L'argent a continué à se multiplier. Personne qui connaissait Knox d'avant ne savait où Knox était parti. Phénic a travaillé en parallèle. Il a tracé les transferts financiers méthodiquement, recoupant les retraits de notre compte commun avec les registres d'enregistrement des entreprises publiques. Il lui a fallu 7 mois pour le trouver. Une société écran enregistrée dans un état voisin, répertoriée sous Dario.
Studio en tant qu'associé gérant, avec un associé silencieux dont les initiales correspondaient à celles de Stella. Pas son nom complet, ses initiales. Prudente, mais pas assez. Il a retrouvé l'ancienne employée du studio en deuxième année. Une femme nommée Ava, qui avait quitté le cabinet de Dario. Dans des circonstances qu'elle décrivait comme professionnellement hostiles. Elle n'avait pas cherché les ennuis. Elle avait simplement gardé des notes. Comme le font les gens quand ils sentent que quelque chose ne va pas et non. Personne à qui le signaler. Ces notes décrivaient 2 conversations spécifiques. Qu'elle avait surprises entre Stella et Dario dans le studio. L'une d'elles faisait référence à la nécessité de faire en sorte que la photo fonctionne. L'autre faisait référence au moment du dépôt des documents pour qu'ils coïncident avec le discrédit de Knox. Elle a signé un affidavit volontairement. Elle ne voulait pas d'argent, elle voulait juste que ce soit enregistré. La 3e année, Fénique m'a remis un dossier physique de 4 pouces d'épaisseur. Je me suis assis avec Horus, un avocat fédéral à la retraite, mon courtier intermédiaire. M'avait mis en contact avec lui, le genre d'homme qui choisit ses affaires en fonction de s'il ait fait l'offense, et je l'ai regardé le parcourir pendant un après-midi. Il a posé 3 questions de clarification. Puis il l'a posé et a dit 3 mots. Quand elle bougera, nous bougerons. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Je prenais mon petit déjeuner dans ma propriété de location un jeudi matin lorsqu'un numéro que je ne reconnaissais pas a illuminé mon téléphone. J'ai laissé sonner. Ils ont laissé un message vocal. C'était une femme se présentant comme une représentante du bureau de l'avocat de Stella. Stella avait déposé une demande de pension alimentaire. L'huissier se présenterait à mon adresse indiquée dans les 48 heures. J'ai immédiatement appelé Horus. Il a répondu avant la 2e sonnerie. J'ai dit. Elle a déposé. Il y a eu une brève pause, pas de surprise. De là. Satisfaction. Bien, a-t-il dit. Venez demain. Nous avons une audience à préparer. Le bureau d'Horus n'avait rien de ce que l'on attendrait d'un homme de son calibre. Pas de bureau en acajou, pas de diplômes encadrés et disposés pour attirer l'attention des visiteurs, juste un grand plan de travail, 2 lampes, un mur, 2 classeurs étiquetés et une fenêtre donnant sur un parking. Il m'a dit un jour que les bureaux impressionnants étaient pour les avocats qui avaient besoin que les clients aient l'impression d'obtenir quelque chose. Il n'avait pas besoin de cela. Son dossier parlait de lui-même sans fioriture. Nous avons passé 4 jours à nous préparer, non pas à répéter ce que j'allais dire, je n'allais pas dire grand-chose. Horus était très pointilleux à ce sujet. Il m'a dit que la plus grande erreur que font les innocents dans les tribunaux est d'essayer de performer leur innocence. Les jurys et les juges ont vu toutes les versions de cette performance. Ce qu'ils n'ont pas vu aussi souvent, c'est quelqu'un qui reste simplement immobile et laisse l'épreuve faire le travail. Nous avons donc préparé l'épreuve. Chaque pièce a été étiquetée, horodatée. Sourcée, les fichiers audio certifiés par un consultant en audio forensique. Tiers qu'Horus utilisé depuis 20 ans. Les dossiers financiers ont été recoupés et annotés. L'affidavit d'Ava a été notarié et étayé par sa documentation personnelle. L'affidavit de la femme sur la photo de la convention qui, lorsque Fénique l'a contacté par l'intermédiaire d'un contact professionnel mutuel et lui a expliqué à quoi son image avait été utilisée, a immédiatement accepté de témoigner. Elle était discrète, professionnelle, mais je pouvais dire qu'elle était en colère de la manière dont les personnes composées se mettent en colère. Complètement. Le matin de l'audience, j'ai enfilé un costume gris foncé que j'avais acheté 2 semaines plus tôt. Rien d'extravagant, approprié. Je me suis rendu seul. Je suis arrivé 11 minutes en avance et je suis resté dans ma voiture jusqu'à l'heure d'entrée. La salle d'audience était exactement aussi banale que je l'attendais. Tribunal.
De comté de taille moyenne, éclairage fonctionnel, banc en bois de la galerie. Qui avait absorbé des décennies des pires jours d'autres personnes. Un juge. Nommé Harov, fin de la cinquantaine, lunettes de lecture sur un cordon, l'air. De quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé d'être surpris par le comportement humain. Stella est arrivée avec son avocat, un homme nommé Prescott, qui avait une réputation régionale pour gagner des affaires de pension alimentaire grâce à une caractérisation agressive de la partie adverse. Il était doué pour faire passer les hommes pour des personnes qui cachaient quelque chose. Cela se lisait dans sa façon de bouger, délibérée, légèrement théâtrale, le genre d'avocat qui comprend que la présence au tribunal représente la moitié de l'argument. Stella était impeccablement vêtue, blazer anthracite, cheveux tirés en arrière. Petite boucle d'oreille en perles. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle voulait ressembler, une femme posée qui avait traversé une épreuve difficile et essayait simplement de stabiliser sa vie. Elle ne m'a pas regardé quand elle s'est assise. Je l'ai regardée, sans rien de lisible sur mon visage, j'ai juste regardé. Horus posa ses dossiers sur notre table sans hâte. Il déboucha un stylo, écrivit une ligne sur le bloc-notes devant lui, puis croisa les mains. Ce fut toute sa préparation visible. Prescott commença proprement. Il exposa le récit avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà raconté cette histoire, et l'avait vue fonctionner. Knox avait été infidèle. Knox avait été émotionnellement négligent. Knox avait disparu après le divorce, dissimulé ses revenus par des structures commerciales délibérément obscures, et vivait maintenant confortablement tandis que son ex-femme avait passé 3 ans à absorber tout le poids d'élever 2 enfants avec un soutien financier diminué. Il a demandé une pension alimentaire continue et un audit ordonné par le tribunal des biens de Knox. Son ton était mesuré, presque compatissant, non pas envers Stella, mais envers le tribunal. Il voulait que Hargrove ait l'impression qu'il ne faisait que corriger une injustice. Stella a témoigné. Son témoignage était composé d'une manière qui m'a fait comprendre qu'elle l'avait répété suffisamment de fois pour ne plus avoir l'air de réciter, mais de se souvenir. Elle décrivit le mariage en termes prudents, la distance de Knox, ses absences, l'érosion de la confiance. Elle mentionna l'affaire obliquement, comme quelque chose qu'elle avait tenté de dépasser pour le bien des enfants. Elle versa des larmes 2 fois, brèves, contrôlées, pas théâtrales, efficaces. Lorsqu'elle décrivit sa situation financière, les événements qui avaient ralenti, les contrats, elle refusa d'être présente pour Ren et Colt, une vie à peine stable. Sa voix portait le juste registre de l'épuisement tranquille. Elle était douée. Je le lui accorderai. Prescott termina son interrogatoire direct. Il semblait satisfait. Stella lissa le devant de son blazer et attendit. Horus se leva. Il lui posa 3 questions. Sa voix était agréable, sans hâte. Les 2 premières étaient procédurales, confirmant son adresse, confirmant les dates du mariage. Puis il fit une pause, baissa les yeux vers son bloc-notes et posa la 3e question. Madame Stella, au cours des 5 années précédant ce dépôt, avez-vous entretenu des relations financières continues avec des personnes extérieures à ce mariage? Stella n'hésita pas. Non, dit-elle. Calme, direct. Regardant Horus dans les yeux sans ciller. Horus hocha la tête lentement. Merci, dit-il et s'assit. Prescott parut un instant incertain. Il se préparait à un combat qui n'était pas venu. Il prit une note. La juge Hargrove prit une note. La salle d'audience se calma dans le silence particulier d'une procédure qui semble se dérouler comme prévu. Puis, Horus dit, sans se lever, sans aucun changement de ton, Votre Honneur. L'intimé souhaite soumettre une série de pièces certifiées et un fichier audiovisuel pour l'examen du tribunal. Prescott était immédiatement debout. La découverte était close.
C'était une procédure irrégulière. Il le dit avec l'indignation précise d'un homme qui sent le terrain bouger mais ne l'a pas encore senti. Horus répondit sans le regarder. Il s'adressa directement au juge, expliquant que la certification médico-légale finale des fichiers audio avait été achevée il y a 6 jours, dans le délai de soumission autorisée, et que le conseil de la partie adverse avait été officiellement notifié via le dossier de dépôt la veille au matin. Hargrove regarda le dossier de dépôt, regarda Prescott. Les soumissions sont autorisées, dit-il. Procédez. Horus ouvrit son ordinateur portable. Il le connecta au système d'affichage de la salle d'audience avec l'efficacité sereine de quelqu'un qui l'avait déjà fait et savait exactement ce qui allait se passer. Il se tourna vers l'écran. Il appuya sur lecture. Pendant une seconde, il n'y eut rien d'autre que le sifflement ambiant d'un enregistrement audio. Puis une voix remplit la salle d'audience. La voix de Stella, claire, indubitable, parlant à Dario. Il va se battre. Il faut que la photo suffise. Personne ne bougea. C'est ce dont je me souviens le plus. Clairement. Pas des halètements, pas des murmures, juste une salle pleine de gens qui fonctionnaient sur une version de la réalité, rencontrant soudain une autre, et les quelques secondes qu'il leur fallut pour décider quoi en faire. Le stylo de Prescott était figé à mi-note. Stella était assise à la table du plaignant, les mains posées à plat sur la surface devant elle. Le juge Hargrove avait enlevé ses lunettes de lecture. Horus laissa l'enregistrement jouer. Il y avait 4 minutes et 17 secondes d'audio. Dans ce premier fichier, Stella et Dario travaillant sur la logistique de la photo, quelle copie utiliser, comment la présenter, comment expliquer pourquoi elle ne s'était pas manifestée plus tôt. Dario suggéra qu'elle le présente comme un déni, qu'elle avait espéré se tromper, qu'elle avait eu besoin de temps pour l'accepter. Stella dit que cela fonctionnerait parce que c'était sympathique sans être faible. Elle le dit comme on parle d'un livrable, pas d'un mariage, pas d'une famille, d'un livrable. Quand cela se termina, Horus passa à l'élément suivant sans s'arrêter. Les dossiers financiers sont venus en second. 17 mois de virements présentés. Dans un seul document annoté. Montant, date, recoupé avec le dépôt d'enregistrement de la SARL écran. Horus l'a expliqué à Hargrove comme on expliquerait quelque chose à une personne intelligente qui ne l'avait simplement pas encore vu. Il n'a pas fait de commentaire. Il n'a pas caractérisé Stella. Il a juste tracé l'argent d'un endroit à l'autre et a laissé la géographie parler. La SARL avait été enregistrée 14 mois avant que Stella ne porte l'accusation. Dario était le gérant associé. L'associé silencieux n'était désigné que par des initiales, mais l'enregistrement de l'État exigeait un nom légal complet sur le document fondateur, un document qui était public et qui n'avait simplement jamais été recherché. Phénix l'avait trouvé en 40 minutes. Personne n'avait pensé à chercher parce que personne n'avait su le remettre en question. Prescott a interrompu 2 fois. Pendant la présentation financière, Horus a accusé réception des 2 objections. Avec la même patience douce et a continué. Hargrove les a toutes 2 rejetées. Sans irritation visible, ce qui m'a dit qu'il était très attentif. Puis vint Ava. Elle fut appelée comme témoin et prit la barre avec le calme de quelqu'un qui avait décidé bien à l'avance ce qu'elle allait dire et n'allait pas en être détournée. Elle ne regarda pas Stella pendant son témoignage. Pas délibérément. Elle n'en avait tout simplement pas besoin. Elle décrivit ce qu'elle avait entendu dans le studio dans un langage simple et séquentiel. La conversation sur la façon de faire fonctionner la photo. La conversation sur le calendrier de dépôt. Elle avait noté les dates dans un carnet personnel le soir même où elle les avait entendues parce que quelque chose dans ce qu'elle avait entendu la poussait à en garder une trace. Ce carnet avait été notarié.
Comme document contemporain. Prescott l'a contre-interrogé pendant 11 minutes. Il a remis en question ses motivations, son départ du studio, sa crédibilité en tant qu'ancienne employée mécontente. Ava a répondu à chaque question. Directement et sans émotion. Quand il a eu terminé, la seule chose que son contre-interrogatoire avait établi était qu'elle avait quitté le cabinet de Dario dans des circonstances difficiles, ce qu'elle n'avait jamais nié et ce qui n'avait rien à voir avec ses notes. Le témoin de la convention fut le dernier. Elle prit la barre et témoigna. Pendant 8 minutes. Elle et moi avions parlé une fois brièvement à un bureau d'enregistrement. Elle n'avait jamais visité notre ville. Elle n'avait jamais rencontré Stella. Et l'affidavit qui avait été soumis comme preuve à l'appui. Dans la procédure de divorce originale, celui portant son nom et sa signature. Prétendu, attestant qu'elle et moi avions entretenu une relation personnelle continue, n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais écrit, vu ou signé. Elle a découvert son existence il y a 4 mois lorsque Phoenix l'a contactée. Elle avait immédiatement retenu son propre avocat. La pièce était très silencieuse. Quand elle a terminé, Horus a soumis l'analyse graphologique forensique comme pièce finale. 2 analystes indépendants. Même conclusion. La signature sur cet affidavit ne correspondait pas à la signature du témoin sur 14 échantillons. Vérifié. C'était un faux. Propre, soigné, et soumis à un tribunal de justice comme preuve. Authentique. Prescott a demandé un ajournement. Sa voix avait perdu sa précision antérieure. Hargrove l'a refusé. Au lieu de cela, il a posé son stylo, a regardé le registre des pièces devant lui, puis a regardé Stella avec une attention plate et décontractée, comme quelqu'un qui vient de finir de lire quelque chose. Très attentivement et a compris chaque mot. « Je veux être très clair, Madame Stella, a-t-il dit. Ce tribunal réexamine maintenant la décision de garde originale dans son intégralité, à la lumière de ces pièces. » Les mains de Stella, toujours posées à plat sur la table, se sont légèrement enfoncées, la seule fissure visible en 3 ans de construction. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, j'ai regardé la sortie. Pour la première fois depuis ce mardi soir de mars, j'ai respiré sans rien d'autre que de l'air. Les 4 mois qui ont suivi cette audience ont été les plus calmes de ma vie, pas un silence vide, un silence intentionnel, le genre qui existe lorsque tout ce qui devait être mis en marche l'a été, et qu'il ne reste plus qu'à le laisser fonctionner. Le renvoi pour fraude d'Hargrove a été transmis au bureau du procureur de district dans les 2 semaines suivant l'audience. L'affidavit falsifié soumis comme preuve officielle au tribunal lors de la procédure de divorce originale, portant le nom d'une femme réelle et une signature fabriquée, a été classé sous 2 statuts, fraude devant le tribunal et falsification de documents d'identité. Dans notre État, ces 2 accusations, déposées conjointement, entraînent une peine minimale obligatoire. Il n'y a pas de probation discrétionnaire. Il n'y a pas de peine avec sursis assortie de bonne conduite. Le procureur a insisté sur l'angle de la préméditation, et le calendrier révélé par les preuves de Knox rendait la préméditation impossible à contester. 14 mois de planification, une société écran, une photographie mise en scène, une signature falsifiée. Stella a été condamnée à 18 mois de prison ferme, sans libération anticipée. Je n'étais pas dans la salle d'audience pour la condamnation. Je n'avais pas besoin d'y être. Dario a été assigné à comparaître pendant l'enquête du procureur. Il a immédiatement engagé un avocat et a répondu aux questions avec la précision prudente de quelqu'un qui avait été avisé de dire le moins possible légalement. Il n'a pas fait face à des accusations criminelles. Son rôle dans la falsification elle-même n'a pu être établi au-delà de ce qui était déjà documenté. Et le procureur avait plus d'emprise sur Stella. Mais l'assignation était un dossier public. La société écran était un dossier public.
L'arrangement financier entre lui et Stella est devenu une partie du dossier de l'affaire civile, qui est également publique. Son studio a perdu son contrat corporatif principal en moins de 6 semaines. L'entreprise qui le détenait a effectué un examen éthique standard lorsque l'assignation a fait la une des journaux locaux, a trouvé le lien avec la SARL et a discrètement résilié l'accord. Dario n'a pas fermé son entreprise. Il est simplement devenu quelqu'un dont le nom portait désormais une histoire dans une région où la réputation professionnelle circule dans un réseau suffisamment petit pour que les histoires aient tendance à s'accrocher. Je n'ai rien orchestré de tout cela. Je n'ai pas passé d'appel ni envoyé quoi que ce soit à qui que ce soit. Le dossier l'a fait. C'est ça, construire quelque chose correctement. Vous n'avez pas à le maintenir. Il tient tout seul. Petra m'a contacté 6 jours après la condamnation. J'ai laissé son message pendant 2 jours avant de répondre. Pas pour la punir. J'ai réfléchi attentivement à cela, et je ne pense pas qu'elle ait agi par malice. Stella lui avait dit que Knox avait admis l'affaire en privé à un ami commun. Petra l'avait cru parce que cela contenait suffisamment de détails spécifiques pour paraître quelque chose qui n'avait pas été fabriqué, et parce que les gens ne s'attendent généralement pas à ce que leurs proches construisent des mensonges élaborés. Elle l'avait transmis à ma mère parce qu'elle pensait aider ma mère à se préparer à quelque chose de vrai. Lorsque l'enregistrement a fait surface et que l'affaire est devenue publique, Petra l'a découvert de la même manière que tout le monde. Par le résumé des nouvelles locales, par les archives du tribunal, en lisant noir sur blanc que l'histoire qu'on lui avait transmise avait été fabriquée. Notre première conversation en 3 ans a duré environ 20 minutes. C'était inconfortable, comme le sont les choses honnêtes quand il n'y a pas de chemin facile. Elle s'est excusée. Je lui ai dit que je comprenais comment cela s'était passé. Aucun de nous n'a prétendu que la compréhension rendait les 3 années plus petites qu'elles ne l'étaient. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas clos un chapitre. Nous avons juste laissé la porte ouverte. C'est suffisant pour l'instant. La garde exclusive m'a été transférée immédiatement après la condamnation de Stella. Je veux vous dire que le matin où Ren et Colt se sont réveillés chez moi, pour la première fois a été cinématographique. Qu'il y a eu un moment que je peux désigner et dire que c'est là que ça en valait la peine. Mais ce n'était pas comme ça. Ren est descendu en chaussettes dépareillées et a demandé si nous avions des œufs. Colt avait déjà trouvé la chaîne de documentaires animaliers et était complètement absorbé avant que je ne fasse le café. Je me suis tenu devant la cuisinière et j'ai fait des œufs, et la télévision était trop forte, et Ren me demandait quelque chose que je ne suivais pas vraiment parce que j'étais juste présent dans ma maison avec mes enfants un mardi matin. C'était ça. C'était le moment. Il ne s'est pas annoncé. Il était juste là. Je ne suis pas retourné sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai pas fait de déclaration quand l'affaire a fait les nouvelles régionales. Les gens qui m'avaient radié il y a 3 ans l'ont appris par les mêmes canaux que tout le monde et ont pris leur propre décision sur ce qu'ils allaient faire de cette information. Quelques-uns m'ont contacté. La plupart non. J'ai trouvé que cela me disait exactement ce que je devais savoir sur les 2 groupes. La dernière fois que j'ai vu Stella en personne, c'était le jour du jugement civil final. Au Russet. Moi sommes sortis du tribunal ensemble. Elle était près de l'entrée latérale. Avec son avocat, attendant les papiers. Nous avons fini par nous diriger vers la même sortie. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas, mais en passant devant elle, assez près pour que nous soyons seuls. À ce moment-là, tout le monde à quelques mètres hors de portée de voix, je l'ai dit. À voix basse, sans aucune mise en scène. Vous auriez dû vous assurer que je restais brisé. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire, et je pense qu'elle le savait.
Elle ne regardait pas l'homme qu'elle avait passé 14 mois à démanteler avec soin. Elle regardait la preuve que cela n'avait pas fonctionné. Que pendant qu'elle montait le dossier contre moi, je construisais tout le reste. Que ce terre n'avait jamais été une reddition. C'était une préparation. Je n'écris pas ceci pour la sympathie. Je n'écris pas ceci pour les applaudissements ou la validation ou pour voir les gens insulter Stella dans les commentaires. J'écris ceci parce que quelqu'un, quelque part, est dans la première année de ce que j'ai vécu. On vient de lui arracher le sol sous les pieds par quelqu'un qui l'a planifié. Des personnes en qui il avait confiance lui disent que l'histoire est déjà réglée. Il pense à se battre bruyamment, immédiatement et désespérément. Ne bougez pas. Documentez tout. Trouvez une personne qui agit avec intégrité et gardez-la près de vous. Construire en silence. Ne bougez pas tant que ce que vous avez n'est pas si propre qu'on ne peut pas le contester. Les personnes qui ont essayé de vous laisser briser comptent sur vous pour rester ainsi. La chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire est simplement de ne pas l'être. Prenez soin de vous. Knox, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez vraiment nos vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Passez une excellente journée.